la reine, le prince Charles et des membres éminents de la monarchie ont toujours dû avoir une marque qu'ils utilisent pour signifier leur place dans la société britannique et mondiale, selon un expert royal. Professeur Anna Whitelock, historien royal à la ville, à l'Université de Londres, a détaillé aujourd'hui la marque de la famille royale, de plus en plus, et de l'environnement. Il vient après la reine, le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate ont tous participé à la COP26 à l'appui des changements climatiques. L'action professeur Whitelock dit express.co.uk, la monarchie a toujours dû avoir une marque, à bien des égards, et il a l'habitude d'être la marque de la famille. Elle a ajouté que la famille royale était considérée comme la famille de la nation, et bien sûr, cela ne fonctionne plus vraiment, cette idée de cette famille idéale. Madame Whitelock a ajouté, donc, pendant un certain temps, il s'agissait de soutenir des causes caritatives et de promouvoir diverses causes à travers le monde. La famille royale continue d'offrir un parrainage prolifique à diverses causes proches du cœur des membres de la famille royale. Le professeur Whitelock a décrit cette interprétation royale comme un aperçu de ce que sera probablement la future voie de la monarchie, une fois que le prince de Galles, 72 ans, montera sur le trône. Elle a décrit, Charles voudra, à certains égards, suivre les traces de sa mère et s'appuyer évidemment sur le respect qu'elle a réussi à maintenir, mais il va vouloir que la monarchie évolue. L'image de marque du règne du prince Charles, selon le professeur Whitelock, est susceptible de tourner autour de sa propre histoire personnelle autour de son engagement en faveur de l'environnement, mais aussi du moment très particulier que nous vivons actuellement avec le changement climatique, avec son urgence et la crise environnementale. Elle a ajouté que cela signifiera qu'il poussera vraiment fort, je pense, pour qu'il soit considéré comme un monarque environnemental. Elle a ajouté qu'il voudra faire une différence de cette façon, en tant que futur roi. Le professeur Whitelock a poursuivi, il voudra s'appuyer sur le respect que la monarchie montre à sa mère et le respect que la monarchie a dans le monde, mais il saura également que des questions seront posées sur la valeur de la monarchie et la fonction de la monarchie à la fin du règne de la reine, et il va vouloir y répondre. Sa réponse la plus convaincante portera sur son engagement envers l'environnement, ce qu'il peut faire pour le garder au premier plan de l'esprit des politiciens. Le prince Charles a fait ses preuves de longue date sur les questions de changement climatique et a ouvert la COP26 sur le changement climatique à Glasgow avec un discours passionné sur les attentes des délégués réunis. S'adressant à la foule, il a déclaré, « Je ne peux que vous exhorter, en tant que décideurs du monde, à trouver des moyens pratiques de surmonter les différences afin que nous puissions tous nous mettre au travail, ensemble, pour sauver cette précieuse planète et sauver l'avenir menacé de nos jeunes. » Juste avant la conférence des Nations Unies, il a déclaré à la BBC qu'il comprenait la frustration des militants du climat prenant des mesures drastiques afin de tirer parti des réponses concrètes des dirigeants mondiaux. Il a commenté, « Mais ce n'est pas utile, je ne pense pas, de le faire d'une manière qui aliène les gens. Je comprends donc parfaitement la frustration, la difficulté est de savoir comment diriger cette frustration d'une manière plus constructive que destructrice. » Il a exprimé son inquiétude quant au fait que la COP26 reviendrait à « juste parler », expliquant qu'il pensait que « le problème est d'agir sur le terrain ».
Il a qualifié la conférence de Berlin de la dernière chance, je veux dire, ce sera catastrophique. Cela commence déjà à être catastrophique car rien dans la nature ne peut survivre au stress créé par ces conditions météorologiques extrêmes. Cet accent mis sur l'environnement va au-delà des paroles et des actions du prince de Galles, avec son fils, le prince William, s'efforçant de faire de son nom un incontournable dans les cercles de la campagne contre le changement climatique. Assisté à la COP26 aux côtés de son père, le duc de Cambridge, 39 ans, a déclaré aux participants, si nous voulons atteindre notre objectif de réparer notre planète en moins d'une décennie, il est de notre responsabilité commune de continuer à penser différemment, à agir avec audace, et rendre l'impossible possible. Cela fait suite aux premiers Earthshot Awards à l'Alexandra Palace de Londres en octobre, qui ont été dirigés par le prince William pour attribuer des subventions aux solutions les plus prometteuses en matière de changement climatique du monde entier.